Le cas que je vais aborder maintenant est un cas en fait récurrent, je crois, dans tous les coachings. C'est la notion de la croyance. Je dirais le plus grand ennemi de l'individu, très souvent, c'est sa croyance. Parce que les croyances, c'est un petit peu comme ce filtre que nous mettons devant un objectif. C'est-à-dire qu'on peut avoir un bon boîtier, extrêmement qualitatif, avec éventuellement même un bon objectif, mais on regarde du réglage. Et au regard du filtre qu'on a, on change par définition le résultat. Exemple très concret, je me souviens, c'était c'est déjà il y a un an, je rencontre le directeur marketing adjoint d'une organisation internationale et lui, il est en poste pour la France. Il veut devenir directeur marketing, il brigue le poste et il accepte de faire un 360 degrés, un bilan de compétences, suite à la demande de sa DRH qui lui dit, voilà, au regard des résultats, si vraiment vous atteignez les résultats qu'on escompte, vous avez le poste. Il est motivé, il y va, il dépasse même les résultats et malgré tout, un, il n'a pas le poste et deux, le poste est confié à ce qui est appelé un haut potentiel qui est débauché d'un groupe concurrent. L'homme est totalement abattu, il ne croit plus en rien, bref, il baisse les bras. Et lorsque je le rencontre, les deux grandes croyances qu'il a et qui l'achèvent sont « j'ai 47 ans », et il y a 47 ans, me dit-il, et je le sais, me dit-il, car j'ai rencontré un chasseur de tête, le CV c'est classement vertical, il n'y a pas d'opportunité. Ça, c'est sa croyance. Et ça, cette croyance le tue. La deuxième croyance, c'est que au cours des 25 dernières années, je n'ai pas bougé d'entreprise et que quand on n'a pas eu de mobilité, eh bien, on n'intéresse pas. Et j'ai presque envie de dire, il y en a même une troisième croyance qui est finalement celle de dire que pendant ces 25 ans, j'étais tellement concentré sur mon travail que je n'ai pas développé de réseau. Donc il me dit, je suis has-been, j'en pense son terme, je suis ancré dans mon entreprise et j'ai pas de réseau, donc j'ai aucune chance. Et ces croyances initiales ont volé en éclats parce qu'il a été recruté par quelqu'un d'improbable, en tout cas tel qu'il avait imaginé, c'est un japonais. Et pour le japonais, 25 ans dans une société, c'est une preuve de fidélité. Que l'âge qu'il avait n'était pas une problématique, au contraire, c'était la maturité de l'expérience. Et enfin, le travail de réseau, il a développé au fur et à mesure, ce qui fait que c'est en rentrant dans ce principe de réseau, allez, je les cite, Viadeo par exemple, qu'il a amorcé une chaîne de rencontres qui l'a amené là. Comme quoi, les croyances ne sont vraies jusqu'à temps qu'on acquiert d'autres croyances. Bonne journée.